Hey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va s'amuser. 3, 2, 1, regardez. What the fuck? Comment ça serait pas possible? Et pourtant, nous allons voir dans cette vidéo qu'on peut propulser des objets juste en les éclairant avec de la lumière. Mais déjà, quel serait l'intérêt de pouvoir avancer en étant juste propulsé par la lumière? Eh bien, il n'y aurait plus de moteur à transporter, ni de carburant. Alors tout de suite, on pourrait aller plus vite. Et plus loin. Vers l'infini et au-delà. C'est un peu comme si vous utilisiez votre voiture, mais en laissant le moteur à la maison. Ça serait drôle. L'idée n'est pas nouvelle, ça fait un siècle qu'elle commence à émerger dans les esprits. Mais un problème se pose. Si on est propulsé seulement par la lumière, comment réussir à diriger ce qu'on envoie? Pour ce faire, l'idée, il faudrait mettre un satellite avec le soleil dans son dos et il serait propulsé grâce à une toile solaire. Et juste avec ça, il pourrait avancer tout seul. Ah, c'est de la magie! Va dans la rétro, Satanas! Non, c'est de la physique. Alors voyons ça. Déjà, ce concept n'est pas que théorique. Prenez l'exemple de Lightsail 2. Un petit satellite de 5 kg qui était propulsé par une toile en millard de 32 mètres carrés et propulsé que grâce à la lumière. Mais alors, si c'est vraiment possible et pas seulement un concept, qui diable à votre avis a-t-il pu avoir cette idée? Il a dit diable? Votre rétro, Satanas! C'est le père de l'astronautique, Konstantin Tsiolkovsky, qui a eu en premier l'idée de pouvoir voyager dans l'espace rien qu'avec une voile. Il y a pensé en 1921. Pourtant, il a fallu attendre 2010 pour qu'on voie vraiment ce concept se réaliser. Et seulement depuis 2019 qu'on a expérimenté la navigation. C'est seulement depuis Lightsail 2 que le pilotage devient possible. Et ça, c'est une vraie révolution. Les premiers qui ont utilisé une voile solaire, c'était quelle agence à votre avis? Laisse-moi deviner. À tous les coups, c'est la NASA? Eh bien non, la JAXA. C'est un acteur qui est peu connu, pourtant l'agence aérospatiale d'exploration japonaise devient de plus en plus un acteur majeur. Ils ont utilisé une voile solaire de 200 mètres carrés pour pouvoir propulser un petit satellite Icaros. Ouais mais bon, la NASA, elle n'est pas encore naze. T'es vraiment sérieux? En fait, je voulais juste dire, elle n'est pas si naze que ça, car la même année, elle a aussi lancé un satellite avec une toile solaire. Donc pas trop en retard. Ce qui est curieux, c'est que cette idée de pouvoir propulser avec la lumière, elle semble contre-intuitive. Ça se saurait si la lumière pouvait déplacer les objets. Et pourtant, les photons rebondissant sur une surface, ils perdent de l'énergie. Et ils nous reviennent. Et c'est d'ailleurs ces nouveaux photons avec moins d'énergie qui nous permettent de déterminer la couleur de l'objet. La couleur va dépendre du photon qui nous revient en fonction de ce que l'objet aura absorbé comme énergie. Ok. Mais alors comment la lumière peut-elle faire bouger cet objet? C'est de la magie? En 1960, la NASA a envoyé un grand ballon dans l'espace. C'était un satellite de communication. On en reparlera dans une autre vidéo. Mais, comme il était lumineux, la lumière se réfléchissait dessus et le ballon bougeait. Et ça ne plaisait pas à la NASA. Houston, on a un problème. Un deuxième exemple encore plus incroyable. En 1974, alors qu'un satellite se promenait autour de Mercure, il n'avait plus assez d'énergie pour contrôler son altitude. Les ingénieurs de la NASA ont eu l'idée d'utiliser la pression solaire, donc comme nous l'avons vu, une sorte de voile solaire, mais cette fois-ci en orientant les panneaux photovoltaïques. Imaginez-vous, les panneaux photovoltaïques se sont transformés comme une espèce de voile solaire. Et le pire, ça a fonctionné. Si ça c'est pas du plan B... C'est gagné, c'est gagné. Allez, encore un autre exemple. Depuis 1992, les satellites indiens, ils ont des voiles solaires qui complémentent les réacteurs de base. Sur les satellites, on utilise bien des voiles solaires. Et justement, il est là le problème. Pour les satellites de communication, les voiles solaires, ça ne peut pas être le seul moyen de propulsion. Ça doit être juste un complément aux moyens traditionnels. Car le problème est le suivant. Comment réussir à maintenir un satellite? Oui, ça c'est un satellite.
Donc je disais, comment réussir à maintenir ce satellite en orbite autour de la Terre s'il avance à la seule condition où le Soleil est dans son dos? La solution, c'est utiliser des électroaimants qui permettent d'orienter la voile. Imaginez, ici nous avons la Terre, et nous voulons mettre un satellite en orbite autour de la Terre avec une voile solaire. S'il se trouve de ce côté, pas de problème, la lumière lui vient derrière, donc il s'éloigne. Mais en se retrouvant dans cette configuration, la lumière va le propulser et le faire arriver dans l'atmosphère terrestre. Et bien le satellite, il va se cracher. Les satellites font le tour de la Terre toutes les 100 minutes. Donc forcément, on va avoir un problème au bout d'un moment. Et c'est là qu'une nouvelle technologie va nous permettre de résoudre ce problème. Dès que le satellite est mis de ce côté, le voile est mis à l'horizontale. Si bien qu'elle n'a plus d'effet. Et en repassant de l'autre côté, elle se remet en position normale. Bon, cette technique n'est pas tout à fait au point, car le satellite n'arrive pas à tourner en orbite de manière indéfinie autour de la Terre. Il finit forcément par se désintégrer. Mais bon, on parle quand même d'un satellite totalement autonome, qui une fois mis dans l'espace, il se déplace tout seul, juste grâce au soleil, et sans carburant. On commence déjà à se rendre compte que la voile solaire, franchement c'est cool. D'ailleurs, rien que de dire voile solaire, j'ai l'impression de parler de science-fiction. Et pourtant non. Et c'est pas fini. Et si on parlait d'un truc encore plus cool? Car en s'affranchissant du poids des moteurs et du carburant, les satellites pourraient être propulsés à des vitesses incroyables. Le nombre de projets utilisant cette technologie se bouscule, et c'est celle-ci qui va nous permettre d'explorer notre système solaire en un temps record, voire même au-delà. Vous croyez qu'on va faire un jour de la planche à voile dans l'espace? Ça semble bizarre, mais finalement pas plus bizarre de tout ce qu'on vient de dire. Ce projet de voile solaire est extrêmement simple sur le papier, mais le problème, il réside dans le fait de réussir à déployer cette toile dans l'espace, parce qu'on parle d'une toile qui a une épaisseur de 4,5 millièmes de centimètre, soit 1 micron. Autrement dit, ces toiles en millard qu'on déploie, elles ne dépassent pas le quart de l'épaisseur d'un sac plastique. Et c'est ça qu'on met dans l'espace. En tout cas, j'espère que nous avons levé un voile de lumière sur ce sujet, et que maintenant, vous verrez les voiles solaires comme des réalités.